Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro d'Aquatas TV présenté par E.T. et par Ralph. Vous vous demandez sûrement qui est Ralph. Et bah c'est ça. C'est le discus de la bannière du site. Bon, il a pris un petit peu cher dans la tronche dernièrement, mais bon c'est pas grave. Il a voulu m'aider, j'ai pas dit non, et le voilà. Alors, vous ne savez pas comment démarrer votre aquarium? Eh bien Aquatas TV va vous aider, vous inquiétez pas. Quel volume choisir? C'est notre première partie. Excellente question Fred. Quel volume choisir? Eh bien, je peux déjà te dire que les néophytes débutants commencent par moins de 60 litres. Bon, petit conseil perso, moi je préfère commencer avec plus. Tout simplement pour trois raisons. La première, vous allez avoir beaucoup plus de choix dans la diversité des poissons. Deuxième raison, tout simplement, vous pouvez mettre beaucoup plus de poissons dans un 100 litres que dans un 60 litres. Ça tombe sous le sens. Troisième raison, il est beaucoup plus simple d'installer un cycle biologique dans de gros volumes. Donc plus c'est gros, plus c'est facile et mieux c'est. Deuxième partie, l'emplacement de l'aquarium. Sachez qu'il est très difficile de déplacer l'aquarium une fois rempli car il pèse 2 fois son litrage. Donc par exemple, un aquarium de 100 litres pèse 200 kg. C'est pour cela qu'il faut bien choisir l'emplacement. Alors, l'emplacement de l'aquarium doit être calme pour ne pas stresser les poissons. Il ne doit avoir aucun rayon direct du soleil sur la vitre, sinon il y a des algues. Il doit avoir des prises. Non, je vous prends pas pour les abrutis, quoique. Il doit être costaud, on l'a vu pourquoi plus haut. Il ne doit pas avoir de télé à côté, parce que c'est très dur de choisir, de regarder entre Secret Story et l'aquarium. Il ne doit pas avoir de radiateur. Sinon, il y a l'aquarium qui est en surchauffe. Donc en gros, l'aquarium doit être placé comme ça. Troisième partie, le support. Hein? Quelle blague? Oh non, c'est que tes blagues elles sont pourries. Bon, vas-y. En plus, c'était même pas drôle. C'est comme ça que tu nous fais perdre des auditeurs. Bon. Alors, le support, il doit être solide. Ça peut être soit un meuble, une table, le meuble vendu avec l'aquarium, voilà. Tout ce qui est solide et qui recouvre la totalité de la base de l'aquarium, ça marche. Quatrième partie, l'installation de la cuve. Vous avez monté votre meuble, vous êtes tout content. Maintenant, il faut poser une plaque de polystyrène dessus. Pourquoi? Parce que déjà, ça absorbe les chocs, les ondes, tout ça, quand vous marchez à côté, quand vous fermez les portes du meuble, s'il y a des portes dans le meuble. Et de deux, c'est des égala... vous moquez pas de moi, hein, et toi, Ralph, t'arrêtes. Bon, s'il y a des irrégularités sur le meuble, bah, la vitre du fond casse. Et il va y avoir beaucoup d'eau dans votre maison et elle va ressembler à une piscine. Donc vous posez la plaque, vous nettoyez votre cuve à l'aide d'une éponge mouillée. Ne pas utiliser de javel, ni de produits pour vitres, ni d'alcool. Bien entendu l'alcool, pas à boire, hein, l'alcool à nettoyer. Ni de lessive, parce que ça laisse des résidus toxiques dans l'aquarium et ça peut tuer vos poissons. On passe à présent au sol, que ce soit du quartz, du quartzite, du sable de Loire. Il faut qu'il soit rincé plusieurs fois. Alors, pour un bac planté genre amazonien, asiatique, il faut mettre d'abord une couche d'engrais et de substrat pro. Pour un aquarium non planté genre Tanga, Malawi, il faut juste mettre du sable. Donc vous faites comme sur le petit dessin que j'ai réalisé avec beauté et charme. Vous mettez d'abord 3 cm de sable devant, puis 5 à l'arrière pour former une sorte de pente. Et du coup, bah, tous les déchets vont descendre et ce sera beaucoup plus simple de nettoyer. On passe au décor. Je vais parler de vrais décors là, pas de trucs genre Bob l'éponge, pirate, dinosaure, tous les trucs pourris. Bon, alors le décor, on peut mettre des pierres, que ce soit des pierres d'ardoise, de grès, de basalte, des pierres encore d'autres, des pierres pourquoi pas de quartz ou encore de pierres de lave. Bien entendu, bien laver tout ça. Attention à ce que ne soit pas calcaire, sinon ça fait monter le pH. Vous pouvez également mettre du bois. Très drôle Ralph, du bois donc. Je veux parler des racines de mangrove. Dans le commerce, une grande racine véritable coûte environ 30 €, alors qu'une en résine coûte 60 €.
attention car les racines dégagent du tanin, ça va acidifier l'eau et donc c'est pas bon pour les aquariums africains. Attention encore à ne pas prélever du bois dans la nature, dans les forêts, tout ça. Il y a des champignons dessus, des bactéries que vous ne pouvez pas enlever. À présent, les éléments techniques, nous allons voir le thermostat, le chauffage, le radiateur ou encore le thermoplongeur. Beaucoup de noms pour ce truc. Alors, c'est indispensable pour un aquarium tropical. Il vous faut environ 1,5 watts par litre. Maintenant, les filtres. Il y a deux types de filtres. Les filtres intérieurs. On commence avec le filtre plaque. Pas très connu, pas très vendu. Il colle mal le sable. Les filtres à décantation. Ceux-là, c'est très recommandé. Ils sont assez puissants. Pas très vendus, mais sont assez bien. Et enfin, les filtres à moteur. C'est les plus utilisés, les plus vendus, les meilleurs, les moins chers. Après les filtres à intérieur, on va passer à un deuxième type de filtre. Est-ce que vous l'avez deviné? Ouais, c'est bien, c'est les filtres extérieurs. Ils sont recommandés pour les bacs de plus de 100 litres, ce sont les meilleurs. Par contre, leur seul inconvénient, c'est qu'ils sont assez chers. Donc, dans votre filtre, vous placez des matières filtrantes. Tout d'abord, soit des nouilles en céramique. Faut pas les manger, hein. Soit vous placez ça, soit vous placez du substrat pro. Ensuite, vous mettez de la mousse bleue. Ce n'est qu'un nom. Elle peut être soit bleue, soit blanche, ou soit marron, suivant l'état de saleté de l'aquarium. Et enfin, vous placez de la ouate de perlon. En gros, dans votre aquarium, dans votre filtre, ça va donner à peu près ceci. Voilà. Et dans votre aquarium, vous placez votre filtre dans un coin, si possible, en le cachant avec le décor. On a presque fini, dernière partie, les plantes. Il faut placer les grandes au fond, les petites devant, comme ça en forme à dégradé, ça sera très beau à voir. Et en forme un arc de cercle, ça sera encore plus beau à voir. Donc petit exemple, moi j'ai fait un bac tanga. Donc j'ai mis d'abord mon éboulis, les pierres, le décor. Ensuite j'ai posé le sable, l'eau. Si vous regardez bien à gauche, il y a le filtre. C'est normal, Ralph, que tu vois que dalle, c'est la poussière du sable. Même si il est nettoyé, il y en a toujours un petit peu. Voilà ce qu'il donne aujourd'hui. Sans poussière, sans rien. J'ai laissé reposer 2 jours, tout est retombé. Et voilà ce que ça donne aujourd'hui. Donc, avec les plantes, tout le décor. À gauche, on peut voir le filtre. À droite, mon thermostat. Et en bas, ma plaque de polystyrène. J'espère que ça n'a pas été trop long pour vous. Et à la prochaine fois pour un nouvel Aquatas TV. A plus. Non, Ralph, arrête. Arrête. Wow. Je crois que c'est fini là. Peut-être que j'arrête. Bon, à plus.